Le Coin du Savoir vous offre la possibilité de vous informer et informer l'opinion publique dans tous les domaines, politique, économie et socio-culturel. Le Coin du Savoir est un espace du donner et du recevoir qui regroupe des journalistes sévronnés, disponibles de votre préférence, qui vous accompagnent dans vos analyses et suggestions des réalités sociétales. Le Coin du Savoir est une émission hebdomadaire qui résonne au-delà de vos attentes, animée par Fodé Bangali Camara, le baobab de la maison. Bonjour téléspectateurs de Doumbous TV, bienvenue dans votre émission du Coin de Savoir. Le Coin de Savoir est une émission qui vous parvient tous les jours de la semaine, une émission qui vous offre toutes les opportunités de vous informer et informer l'opinion publique sur les différents domaines, n'est-ce pas, de la nation. Sur le plan politique, économique, également et pourquoi pas culturel. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette émission avec des journalistes chevronnés, n'est-ce pas, de la place. Bonjour Amadou. Bonjour Fodé Bangali. Voilà, donc nous sommes dans votre émission. Ce matin, nous sommes avec notre invité, Dr Ben Youssouf Keita. Mais bien avant, nous allons essayer de présenter, n'est-ce pas, le menu. Voilà, donc une mission de la communauté Amadou Bari dans cette émission pour commencer. Nous avons constaté avec une mission de la communauté des États membres de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à séjourner, n'est-ce pas, en Guinée cette semaine. L'objectif de cette visite de l'organisation ouest-africaine est de toucher du doigt à la réalité, n'est-ce pas, du déroulement de la transition fixée à 24 mois qui a débuté depuis le mois de janvier 2023. Cependant, les forces vives guinéennes restent fusées sur une éventuelle ouverture du cadre de dialogue. Également, nous allons voir volet éducation, les épreuves de l'examen d'entrée en 7e année et celles de brevet d'études du premier cycle ont pris fin le mercredi 24 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national selon les statistiques données par le ministre de l'enseignement pré-universitaire. Voilà, une centaine du corps enseignant et des candidats ont été fraudés par les représentants du ministère du tutelle. Également, nous allons voir le volet santé et pour finir, le rhumatisme et le paludisme sont des pathologies, n'est-ce pas, qui fatiguent aujourd'hui beaucoup de personnes dans le monde, mais surtout celles du continent africain. Pendant la saison des pluies, une situation très préoccupante pour l'Organisation mondiale de la santé. C'est pourquoi l'OMS et les institutions internationales mettent des bouchées doubles pour freiner et diminuer les taux, n'est-ce pas, de mortalité dans le monde. Voilà donc Amadou Bari, c'est le menu du jour. Je pense que vous avez quelque chose à dire. Oui, je pense bien que c'est quelque chose à dire par rapport à notre menu. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, merci de répondre à notre invitation sur Doumbous TV. Et une fois encore, nous allons parler de cette mission conjointe de la CEDEAO qui était venue non seulement séjourner à la République de Guinée pour toucher du doigt à la réalité de la transition. Quelle lecture faites-vous en tant qu'homme politique? Une très bonne lecture, en ce sens que la Guinée est un des pays membres de cette communauté. En plus, la Guinée a été un des membres fondateurs. C'est notre bébé, il faut le dire comme ça. Ouais. Ceci étant, nous ne pouvons que contribuer à son essor, contribuer à le rendre crédible et être membre actif de cette communauté des États d'Afrique de l'Ouest et Afrique occidentale. Ouais. Pour nous,
que la CEDEAO vienne en Guinée pour s'enquérir de l'évolution de la situation sociopolitique nous rassure davantage quant au fait que la Guinée n'est pas isolée. Et surtout ne pas oublier que la transition que nous sommes en train de traverser en cette période a été actée entre cette CEDEAO et les dirigeants actuels. Et le CNRD. Et donc, venir donc se rassurer de l'exécution des accords entre eux, passés entre eux, et surtout de l'application des 10 points de chronogramme est une très bonne chose. Ça signifie que la CEDEAO veille sur le CNRD, veille sur le peuple de Guinée et veille sur la stabilité et la paix en République. Ok, en tant qu'homme politique, surtout le président de l'Alliance pour le changement et le progrès de Guinée, l'ACP, qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là? Eh bien, vous savez, l'ACP, Alliance pour le changement et le progrès, est panafricaniste d'entrée de jeu. Et quand vous avez panafricaniste, c'est que nous sommes, nous d'abord, donateurs de nous-mêmes pour que l'Afrique rayonne de la plus belle manière. Ensuite, l'ACP a une idéologie socio-démocrate, c'est-à-dire social-démocrate. Cela signifie que nous mettons le social avant quoi que ce soit. Et pour cette raison, la société étant pacifique, a toujours prôné et soutient le dialogue. Le dialogue inclusif. Le dialogue entre tous les Guinéens. Et surtout par les Guinéens, sous l'égide des Guinéens. Cela ne signifie pas que nous n'acceptons pas la médiation panafricaniste, comme la CEDEAO. Nous, donc, nous avons proposé que tous les acteurs sociopolitiques, tant ceux qui sont à l'intérieur de la Guinée, mettent au-dessus de tout intérêt l'intérêt supérieur de la nation guinéenne, afin que chacun fasse violence sur lui et accepter de venir autour de la table, chacun ayant laissé une partie de ses revendications pour nous entendre sur l'essentiel. Ça a été la position de l'ACP et ça continuera d'être notre position parce que nous, Guinéens, sommes nés égaux. Et nous disons, aucun Guinéen n'est supérieur à un autre, en droit et en devoir. Notre patrie, c'est à nous et nous devons tout faire pour la sauvegarder. Nous devons tout faire pour qu'elle soit en paix et nous devons tout faire pour que les Guinéens se donnent les mains afin de sortir de cette pauvreté, de cette pauvreté, de ces difficultés incompréhensibles. La Guinée, pays extraordinairement riche, malheureusement, peuple extraordinairement pauvre. Cette dichotomie doit s'arrêter. Et ça se fait purement simplement à cause de la mésentente entre les élites de la Guinée, entre les fils guinéens eux-mêmes. Donc, sachant aussi que tout finit autour de la table, tous les conflits, même les guerres les plus atroces, finissent toujours autour de la table. Donc pourquoi les bisbilles entre compatriotes, entre frères de la même nation, ne se termineraient pas ou ne commenceraient même pas autour de la table? Donc, vraiment, notre position, c'est que le CNRD fasse tout pour que tous les Guinéens se retrouvent autour de la table. Parce que ce sont eux qui ont le pouvoir, tant le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et ne pas oublier aussi que c'est un pouvoir militaire. Et les militaires, en réalité, c'est une période exceptionnelle. Les militaires sont faits pour les casernes. Quand ils viennent, c'est un épiphénomène
c'est un accident et c'est quelque chose qui doit être résolu le plus tôt que possible afin que ça ne se perdure pas et que ça ne se répète pas. Au fait, on a vu la fois passée le Premier ministre Dr Bernard Goumou sillonner presque dans tous les fusées de partis politiques guinéens pour une éventuelle ouverture d'un cadre de dialogue, parce que ça a été une fois encore la recommandation des forces vives de la nation. Qu'en dites-vous selon Oui, nous avons apprécié et il faut toujours tendre la main, et une main franche. Il ne faut pas oublier une fois de plus que personne n'est plus intelligent que l'autre. Vous avez étudié, j'ai étudié, vous savez compter, je sais compter. Vous ne pouvez pas me montrer 8 pour dire que c'est 10. Alors si nous sommes conscients de cela, alors allons-y, discutons franchement, honnêtement, une fois de plus, dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. C'est pourquoi nous saluons vraiment la démarche, et nous avons salué la démarche du Premier ministre. Il est dans son rôle. Nous prions Dieu qu'il réussisse, parce que ça va dans l'intérêt de la Guinée. De la nation, oui. Alors donc, nous le soutenons et nous prions Dieu que ça couronne par un succès. Maintenant, quel regard portez-vous sur le retour non seulement des cadres politiques, mais surtout connaissant l'UFDG, de l'UFR et tant d'autres qui sont exilés à l'étranger? Quelle est votre position par rapport à leur retour? Nous disons qu'on n'est jamais mieux que ce soi-même. Et on dit, quelle que soit la durée du bois dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Tout à fait, jamais. Quel que soit ce que vous gagnerez à l'étranger, quel que soit le temps que vous passerez à l'étranger, n'oubliez pas, si vous êtes guinéen, que vous serez toujours guinéen. Oui. Et vous n'oublierez jamais mieux que chez vous. Oui. Parce que c'est ici que vous avez vos souvenirs d'enfance. Oui. C'est ici que vous avez vos cousins dans le village, que vous avez vos oncles, que vous avez vos tantes, que vous avez vos couples d'âge. Et c'est ici que vous avez votre génération. Et là, rien ne peut remplacer ce lien et ce contact entre vous. Ouais. Quand vous êtes à l'étranger, même si vous êtes le plus riche, même si vous vivez dans un palais, mais vous ne serez jamais bien comme si vous étiez dans votre propre pays. Surtout Alors donc, il faut savoir que l'exil est difficile, l'exil est dur. Tant qu'on peut tout faire pour que ces compatriotes dont vous avez cité les noms, et qui sont des dignes fils de Guinée, et qui, à une période de l'évolution de la Guinée, ont donné leur meilleur pour la nation. Ils ont servi ce peuple. Alors donc, qu'on les demande et qu'on fasse tout afin qu'ils rentrent et qu'ils participent vraiment au développement de la République. C'est notre souhait le plus ardent. Okay. Et maintenant, quel regard portez-vous évidemment par rapport à la gestion du CNRD actuellement depuis le démarrage de la date des 2 ans qui ont été fixés comme le commandant de la transition? D'abord, il ne faut pas oublier la genèse. Le CNRD est venu pour rétablir une situation qui paraissait délétère. Et une partie non négligeable de la population demandait un changement. Mais ce changement n'était pas possible de manière démocratique en cette période. Et l'armée, à travers le colonel Mamadi Doumbouya, a pris ses responsabilités et est venu rétablir la situation. Donc, n'oublions pas que c'est nous qui avons sollicité. Et comme tel, nous devons les accompagner. Alors moi, je dirais tout simplement que l'ACP a un regard non complaisant, objectif, mais toujours en voyant l'intérêt supérieur de la nation. Et pour cette raison, je veux dire, les actions posées par le CNRD, nous avons 3 plans. Il y a le plan économique, il y a le plan politique, il y a le plan social. Si nous prenons le plan économique, nous ne pouvons que nous réjouir. Parce que, d'abord, ils ont
continuer les actions de l'État. L'État est à une continuité. Vous avez vu aujourd'hui, par-ci, par-là, les actions entreprises par l'ancien régime du professeur Alpha Condé sont en train d'être lâchées. Ils sont boostés. C'est ça l'État, c'est ça la continuité de l'État. Les routes dans les quartiers, un peu partout. Le courant, vous le voyez un peu partout. Vous voyez les hôpitaux qui sont en train d'être construits un peu partout. Vous voyez le secteur minier, comment il est en train d'être fait. Et surtout, vous voyez la lutte contre la corruption, contre la gabegie, contre l'impunité. Tout ce qui avait été dénoncé avant et qui plombait l'économie et le développement de la Guinée. Donc, sur le plan économique, nous les félicitons, nous les encourageons. L'ACP les accompagne et est d'accord avec eux. Sur le plan politique, parce que la finalité de la transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et qui parle d'ordre constitutionnel parle des élections. Et dans les élections, c'est les politiques qui y participent. Alors pour le moment, sur le plan politique, ça coince. Parce qu'il y a difficulté d'entendre entre le CNRD et les acteurs majeurs de la politique guinéenne. Alors, ce problème n'est pas résolu. Donc, il faut qu'il fasse de son meilleur afin que tous les Guinéens, sans exception, se retrouvent autour de la table et fument le calumet de la paix afin de se préparer à des élections libres, transparentes, inclusives. Plan social, là, c'est du tête. Parce qu'il y a eu, vous savez, des mouvements d'humeur, soit pour le courant, des fois, ou voilà, pour le salaire. Mais quand même, avec la maturité de nos syndicalistes, tout bord confondu, ici, le feu a été éteint et pour le moment, les choses sont en train d'évoluer. Il y a du travail à faire. Alors, si nous devons donc faire une analyse globale, nous dirons, objectivement, en dehors de l'œuvre de Dieu, qui est parfaite à 100%, l'œuvre humaine a toujours des couacs. Il y a ceux qui admirent, obligatoirement il y aura ceux qui n'admirent pas. Et c'est ça l'essence même de la démocratie. Tout le monde ne peut pas avoir la même direction et ne peut pas apprécier de la même manière. Donc, c'est un vase à moitié plein. Ceux qui veulent voir le côté positif tel que nous, à l'ACP, qui accompagnons les actions positives du CNRD, sans oublier de critiquer les actions qui peuvent être négatives, nous les soutenons et nous voyons le vase à moitié plein. Alors, d'autres qui ont mal à partir avec la justice, dont les responsables sont actuellement devant la CRIEF, sont en prison. Et ceux qui viennent de sortir de la prison, tels que les acteurs de la société civile, du FNDC et autres, qui viennent de sortir, ne le verront pas de la même manière que nous. Et c'est le droit de chacun. Chacun défend sa chapelle. Le plus important, c'est que nous tous, fils de Guinée, voulons vraiment l'entente, la paix, le développement de la Guinée, et soit une paix passée pour toute la table. Donc globalement, pour l'ACP, allant pour le changement du progrès de Guinée, les actions du CND sont positives et nous les encourageons à continuer tout en étant à l'écoute des critiques. Voilà, ok, maintenant revenons au niveau de cette mission de l'organisation ouest-africaine de la CEDEAO. Et bien avant Ahmadou Bari, on essaie de revenir sur cette question et pour le docteur concernant la crise qui s'est toujours installée depuis l'avènement du CNRD, le 5 septembre, une crise qui ne fait que perdurer. Et nous voulons demander, n'est-ce pas, au docteur, quelle a été la partition, n'est-ce pas, de l'ACP. Vous savez, l'ACP, d'abord, a participé au dialogue. L'ACP a été aux assises. L'ACP est venu répondre aux appels pour la concertation. Et l'ACP a répondu également à l'appel de CNTG, du CNT concernant la transition,
lors de la célébration de son anniversaire. Alors, et l'ACP est sur tous les fronts médiatiques pour donner sa vision, qui est une vision pacifiste, qui est une vision de réconciliation, qui est une vision d'apaisement, en demandant aux Guinéens d'abandonner la violence, en demandant aux Guinéens de s'entendre sous l'arbre à palabre, sous l'égide de nos valeurs morales traditionnelles, qui sont nos sages, qui sont nos prélats, qui sont nos imams, qui sont nos coordinations. Parce que nous avons 64 ans d'indépendance. À 64 ans d'indépendance, on n'est plus adulte, hein, on est vieux. Parce que depuis 2009, il y a eu les massacres du 28 septembre. Moi-même, j'en étais victime. J'étais témoin oculaire. C'était un crime de masse. Un crime de masse, oui. Il devait être jugé, tout à fait, éviter qu'il n'y ait des répétitions. Mais de 2009 jusqu'à 2022, il n'y avait pas eu de procès. C'est l'arrivée du CNRD qui a permis l'ouverture de ce procès, aujourd'hui apprécié et suivi par tout le monde. Mais selon vous, qu'est-ce qui empêchait, n'est-ce pas, la tenue de ce procès? Parce qu'il n'y avait pas de volonté politique. Il n'y avait pas de volonté politique. De 2009 jusqu'à 2021. C'est pourquoi ça n'a pas eu lieu. Mais dès qu'ils sont venus, déjà, aujourd'hui, la justice est en train de redorer son blason. Ensuite, vous avez vu, les premiers instants, pour la première fois, des hommes en uniforme ont été arrêtés, jugés et condamnés. Avant, aucun homme en uniforme n'avait été condamné. Mais si vous dites que docteur, quelle n'a pas été la volonté politique de la part, n'est-ce pas, du professeur au pouvoir d'alors, pourtant le professeur avait dit sa préoccupation majeure était, n'est-ce pas, la justice, également, c'est-à-dire le suivi et le contrôle, n'est-ce pas, de toutes les institutions républicaines. C'était son désir. Malheureusement, ça n'a pas été une réalité. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que le procès du 28 septembre 2009, qui se tient aujourd'hui en 2022, pouvait se tenir entre 2010 et cette date. Il y a eu 10 ans. On pouvait. Donc ça, c'est très important, parce que non seulement national, mais international. Ensuite, je vous parle, aujourd'hui, vraiment, même tout récemment, hein, on a vu les Foniki Mengue et autres qui viennent d'être libérés. Ça, c'est un acte positif pour montrer que la justice vraiment est en train de redorer son blason et d'écrire ses lettres de noblesse. Il faut encourager. Les changements ne sont pas faciles. Quand ils sont sur la bonne voie, il faut les encourager et il faut les cadrer. S'il y a des dérapages, évidemment que nous dénonçons. C'est pourquoi la presse est là. La presse est le quatrième pouvoir. Et c'est pour cette raison que tant que vous êtes là et vous faites correctement votre travail en toute honnêteté, en toute indépendance, rassurez-vous que la justice sera mise au pas et ce n'est que les Guinéens qui en bénéficient. Voilà donc le CNRD a toujours dit, n'est-ce pas, parmi ses priorités, n'est-ce pas, la justice, n'est-ce pas, sera la boussole pour orienter tout un chacun des Guinéens, mais les réalités aujourd'hui, sur le terrain, nous constatons que vraiment c'est différent. Et est-ce que l'on peut toujours continuer à porter confiance au CNRD? Vous savez, c'est une question de positionnement face à un objectif. Nous, à l'ACP, une fois de plus, nous voyons le verre à moitié plein. Nous ne voyons pas le verre à moitié vide. Nous voyons la partie pleine. Et pour cette raison, nous disons qu'il y a eu des couacs, mais qui ont été dénoncés et il n'y a pas eu de répétition. Par exemple, le premier couac, ça a été l'émission flagrante de l'exécutif dans le processus judiciaire.
Ça a été le premier pas. Surtout quand il y avait le problème entre ces leaders aujourd'hui qui sont à l'exil et le CNRD. La justice n'a pas tranché, le CNRD a pris le devant et a agi. Ça a été dénoncé. Et je crois que depuis lors, il faut beaucoup attention à des décisions de ce genre. Quoique, il y a des dérapages, comme nous l'avons constaté, et qui sont en train de perdurer, mais qui doivent cesser, tels que la mise aux arrêts des citoyens sans respecter la procédure. Ça a été le cas illustratif Tout à fait. des Fonike Mengue et compagnie. Ils ont été arrêtés, certains en pleine nuit, d'autres en pleine nuit, sans un mandat d'arrêt, sans une convocation. Ça, c'est quoi que la justice doit. Ça, c'est une violation flagrante. C'est quoi que la justice doit éviter. Voilà, nous sommes critiques. Mais vraiment, quand nous voyons que la justice, une fois de plus, est en train de tout faire pour que le massacre du 28 septembre soit élucidé, et la justice est en train de poursuivre certains de nos compatriotes qui ont confondu la caisse de l'État à leur poche, qui sont devant la CRIEF, quand nous voyons que la justice est active et prend des décisions même contre les propres magistrats indélicats, nous, Allah c'est vrai, ça nous encourage et nous pouvons que les soutenir, les encourager tout en veillant sur eux. Voilà, peut-être avant de parler, ça va être une dernière question pour le docteur. De ma part, c'est concernant la mission, n'est-ce pas, la délégation des forces vives, n'est-ce pas, vers la CEDEAO, vers cette institution internationale. Je voudrais demander au docteur quelle lecture faites-vous sur cette démarche, n'est-ce pas, de la délégation des forces vives de la Guinée vers, n'est-ce pas, vers cette institution, n'est-ce pas, régionale, et tant que, c'est-à-dire la Guinée étant une république. Bon, si vous considérez que c'est les forces vives qui sont allées, quels que soient ceux qui sont allés, qu'ils soient des politiques qui soutiennent l'action du gouvernement, ou des politiques qui sont actuellement en train de critiquer et de se dresser contre les actions du CNRD, le plus important, c'est les Guinéens qui sont partis. Ils ne sont pas allés pour comploter contre la Guinée. Ils sont allés pour travailler pour la Guinée. Quitte à vous maintenant de vous trouver du côté des partisans ou des non-partisans. Quand je parle de partisans, ceux qui appuient les actions du CNRD, les non-partisans, ceux qui critiquent, qui ne sont pas d'accord avec le CNRD. Mais docteur, voir cette action, c'est comme si on a l'impression qu'on n'a pas confiance à la justice guinéenne. J'ai dit, nous avons commencé par dire que la Guinée ne vit pas l'autarcie. La Guinée appartient à une entité sous-régionale qui est la CEDEAO. Et il y a des institutions supranationales. Si vous n'êtes pas satisfait avec la justice, par exemple guinéenne, vous pouvez aller devant la justice de la CEDEAO. Alors donc, si vous constatez que vous avez quelques difficultés à l'interne, mais que rien ne vous empêche d'aller plaider auprès de la CEDEAO pour votre cause. Alors c'est pour cette raison, moi je dis que nos compatriotes qui sont allés, ils sont allés avec de bonnes intentions, une fois de plus, afin que les Guinéens se retrouvent autour de la table et que le calumet de la paix soit fumé pour le développement et la sortie honorable de cette transition vers le retour à notre constitution. Voilà. Docteur, pour la toute dernière question, moi je vais poser la question, aujourd'hui, quel message avez-vous à lancer à l'endroit du CNRD vis-à-vis de cette institution ouest-africaine qui persiste jusqu'à présent parce qu'elle est dans son rôle? Oui, que le CNRD s'entende avec la CEDEAO. Parce que le monde est fait de telle sorte que vous ne pouvez pas mettre tout le monde sur votre dos. Si le CNRD s'entend avec la CEDEAO, eh bien, il s'entendra avec la communauté de l'Union européenne, avec les Nations Unies, avec l'Union africaine.
Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un principe vraiment d'appui, de solidarité entre les institutions. Une fois de plus, mieux vaut avoir 1000 amis qu'un ennemi. Moi, je me dis, et je plaide auprès du CNRD, toujours, aujourd'hui, ils ont les rênes du pouvoir, alors qu'ils en fassent bon usage en se basant sur les expériences du passé, comme le colonel lui-même l'a dit, ne pas répéter les erreurs du passé et faire en sorte, une fois de plus, qu'ils sont rentrés par la grande porte, qu'ils fassent leur travail pour et qu'ils laissent une trace indélébile positivement et qu'ils sortent par la grande porte en rentrant dans l'histoire par la grande porte. Voilà, donc je rappelle, mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans votre émission, le Coin du Savoir. Le Coin du Savoir, c'est une émission qui vous parvient, n'est-ce pas, toutes les semaines. Donc aujourd'hui, vous avez sur le plateau votre invité, Dr Ben Youssouf Keita. Ben Youssouf Keita, c'est un médecin, en tout cas de profession, et homme politique également. Et avec lui, nous sommes en train, n'est-ce pas, ensemble de décrisper, n'est-ce pas, les actualités sur le plan politique, économique et pourquoi pas sanitaire. Le Coin du Savoir vous offre la possibilité de vous informer et informer l'opinion publique dans tous les domaines, politique, économie et socio-culturel. Le Coin du Savoir est un espace du donner et du recevoir qui regroupe des journalistes sévronnés, disponibles de votre préférence, qui vous accompagnent dans vos analyses et suggestions des réalités sociétales. Le Coin du Savoir est une émission hebdomadaire qui résonne au-delà de vos attentes. Animé par Fodé Bangali Kamara, le baobab de la maison.